Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'après-midi glissait paresseusement à travers les rideaux en lin blanc du salon des Johnson, projetant des éclats dorés sur le parquet ciré. L'air était parfumé d'une douce odeur de biscuits fraîchement cuits, vestige d'une matinée passée à cuisiner avec Timmy, un petit garçon de 5 ans au rire cristallin et aux yeux curieux. Rosa, la nounou, se déplaçait avec légèreté dans la pièce, portant une assiette de biscuits qu'elle venait de préparer. Son sourire chaleureux contrastait avec la froideur un peu distante des Johnson, propriétaires de la maison mais rarement présents. Depuis presque 2 ans, Rosa était devenue plus qu'une simple employée, elle était l'ombre protectrice et aimante de Timmy, celle qui veillait à ses moindres besoins, qui connaissait ses caprices et ses éclats de rire mieux que quiconque. Timmy, insouciant, courait autour d'elle, ses petits pieds nus frappant le parquet avec une énergie débordante. « Maman !» cria-t-il soudain en la serrant contre lui avec une force qui fit sursauter Rosa. Le mot, simple et innocent, résonna dans le grand salon comme un écho inattendu. Rosa se figea, le cœur battant la chamade. Un mélange de surprise et d'émotion monta en elle, jamais elle n'aurait imaginé que l'enfant qu'elle aimait pourrait la désigner ainsi, ce mot qu'elle avait toujours rêvé d'entendre mais jamais osé espérer. De l'autre côté de la pièce, Madame Johnson, la mère de Timmy, observait la scène depuis la cuisine ouverte. Son regard se durcit légèrement. Elle savait que Rosa était attentionnée et dévouée, mais l'entendre appeler « maman » éveilla en elle une étrange réaction, un mélange de curiosité et d'inquiétude. Alors que Rosa se redressait, tentant de masquer son émotion, un bruit de sonnette retentit. Le cliquetis métallique résonna comme un signal étrange dans le calme du salon. Rosa alla ouvrir la porte et découvrit un inconnu, un homme élégant, la quarantaine, au regard à la fois sérieux et bienveillant. Son arrivée, imprévue et presque incongrue dans ce décor domestique, annonçait le début d'une révélation qui allait bouleverser le quotidien de cette maison. Timmy, toujours accroché aux jambes de Rosa, le regardait avec curiosité, tandis que la nounou sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne le savait pas encore, mais ce visiteur allait lui révéler une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'enfant qu'elle chérissait comme le sien était lié à elle par un lien bien plus profond que l'amour d'une nounou pour son petit protégé. Le destin, en un instant, venait de frapper à leur porte. Le cliquetis de la sonnette résonna encore dans la maison, brisant le calme doré de l'après-midi. Rosa, encore le cœur battant à cause du mot inattendu de Timmy, s'avança vers la porte avec prudence. Timmy la suivait, ses petites mains accrochées à sa jupe, le regard curieux et innocent. En ouvrant, elle découvrit un homme élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. Son regard était sérieux, mais ses yeux exprimaient une sorte de chaleur contenue. Il tenait dans sa main une carte professionnelle et un dossier volumineux. « Bonjour, excusez l'intrusion », dit-il d'une voix calme mais assurée. « Je suis détective privé. Je cherche un lien familial avec Timmy Johnson. » Rosa fronça les sourcils, confuse. « Un lien familial ?» demanda-t-elle, la voix tremblante malgré elle. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Madame Johnson, alertée par le ton inhabituel de l'inconnu, sortit de la cuisine. Elle observa le détective avec méfiance. « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?» L'homme ouvrit son dossier et en sortit une vieille photo en noir et blanc. La photo montrait une femme noire tenant un bébé dans ses bras. L'enfant sur la photo avait un visage étonnamment similaire à celui de Timmy. Rosa sentit son souffle se couper, tandis que ses mains tremblaient légèrement. « Rosa !» commença le détective, la voix basse mais ferme, « Je sais que cela va vous sembler incroyable, mais ce bébé sur cette photo, c'est votre petit-fils. Timmy est biologiquement lié à vous. » Rosa recula légèrement, ses yeux s'emplissant de larmes. Elle sentait un mélange d'incrédulité, de choc et d'émotion. Elle avait passé presque 2 ans à s'occuper de Timmy, sans jamais savoir que le destin les avait liés bien plus profondément que par un simple rôle de nounou. Timmy, les yeux grands ouverts, ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais il sentit l'intensité de l'émotion de Rosa. Sans hésiter, il leva ses petites mains vers elle et murmura encore « Maman ». Madame Johnson, figée, observa la scène. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter dans son esprit.
Le lien inexplicable entre Rosa et Timmy, cette affection immédiate et profonde, venait soudain de trouver une explication qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le détective posa doucement la photo sur la table basse et ajouta « Je suis ici pour vous aider à comprendre la vérité, et pour vous guider si vous souhaitez renouer avec cette histoire familiale. » Rosa sentit une boule d'émotion monter en elle. Tout ce qu'elle avait ressenti pour Timmy n'était pas seulement de l'affection ou du dévouement, c'était un lien familial, un destin inattendu qui se révélait enfin. Dans le silence qui suivit, Timmy courut vers Rosa et se blottit contre elle, inconscient de la révélation, mais instinctivement conscient que cette femme était bien plus que sa nounou. Le salon était plongé dans un silence pesant, seulement brisé par les petits sanglots de Rosa et le souffle curieux de Timmy. Le détective, d'un geste mesuré, s'assit sur le canapé en face de Rosa et commença à dérouler l'histoire. Tout remonte à 25 ans, commença-t-il doucement. La mère biologique de Timmy a été adoptée lorsqu'elle n'était qu'un bébé. Elle a grandi sans jamais connaître ses véritables origines. Rosa serra Timmy contre elle, essayant de contenir les larmes qui roulaient sur ses joues. Chaque mot résonnait comme un écho dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Vous, balbutia-t-elle, vous dites que Timmy est mon petit-fils ?» Le détective hocha la tête. « Exactement. Votre fille, que vous avez perdue de vue à cause des circonstances de l'adoption, est en réalité la mère de cet enfant. Vous vous occupez de lui depuis presque 2 ans, sans jamais savoir que le destin vous l'avait confié. » Madame Johnson, toujours debout, sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours remarqué le lien spécial entre Rosa et Timmy, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il existait un lien biologique. Elle s'approcha doucement. « Rosa, je comprends maintenant. Je vois pourquoi, vous êtes si proche. » Timmy, lui, ne comprenait pas tout, mais ses instincts d'enfant ne s'étaient jamais trompés. Il leva la tête, les yeux brillants, et répéta, comme une évidence, « Maman. » Rosa éclata en sanglots, mais cette fois de joie mêlée de soulagement. Les années d'amour et de soins qu'elle avait données à cet enfant avaient un sens qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle avait été plus qu'une nounou, elle avait été la gardienne de sa propre famille. Le détective posa une main sur son dossier, ouvrant un album de photos et de documents. « Si vous souhaitez renouer avec votre fille biologique, je peux vous aider. Mais sachez que, peu importe ce que vous décidez, le lien entre vous et Timmy est déjà indestructible. » Rosa hocha la tête, les larmes brouillant sa vision. « Je veux juste que Timmy sache qu'il est aimé, que je suis là pour lui, quoi qu'il arrive. » Madame Johnson, émue, posa une main sur l'épaule de Rosa. « Je pense que nous pouvons construire quelque chose de nouveau tous ensemble. Vous êtes déjà sa famille, et ça, personne ne peut le changer. » Timmy, ignorant toute la complexité des mots, sauta sur les genoux de Rosa et l'enlaça de toutes ses forces. « Maman, » répéta-t-il avec conviction. Et pour Rosa, ce mot n'avait jamais eu autant de sens. Ce jour-là, le destin avait révélé sa vérité avec une clarté bouleversante. L'amour d'une nounou pour un enfant s'était transformé en reconnaissance d'un lien familial que personne n'aurait pu prévoir. Le mot « maman » n'était plus seulement un mot innocent, il était devenu le symbole d'un miracle inattendu. Le salon était encore rempli de tension, mais d'une tension différente, celle de l'émotion pure, mêlée à l'émerveillement et à l'incrédulité. Rosa tenait Timmy dans ses bras, le serrant contre elle comme si jamais elle ne voulait le lâcher. Ses larmes coulaient librement, et chaque souffle semblait dire « Je suis enfin là pour lui ». Madame Johnson, toujours un peu sur la réserve mais touchée, s'assit sur le canapé à côté d'elle. « Rosa, je n'aurais jamais imaginé. » Commença-t-elle, la voix tremblante. « Que ce lien était si profond. Je vois maintenant pourquoi il vous appelle maman. » Le détective, debout près de la fenêtre, observa la scène avec un léger sourire. L'amour véritable dépasse souvent les liens officiels ou les certificats. Ce que vous avez tous vécu, même sans savoir, est réel. Timmy, inconscient de toute la complexité, leva les yeux vers Rosa et murmura « Maman, tu restes avec moi ?» Rosa sentit son cœur se briser et se remplir en même temps. Elle caressa doucement ses cheveux. « Oui, mon trésor. Je serai toujours là. » Madame Johnson prit une profonde inspiration.
Elle réalisa que la nounou qu'elle considérait comme employée était en réalité devenue la figure maternelle que Timmy avait choisie instinctivement. Elle se sentait à la fois émue et coupable d'avoir hésité. Mais en voyant Rosa et Timmy, elle sut qu'il y avait une possibilité de reconstruire quelque chose de beau. Le détective reprit, « Il y a encore une étape importante, renouer avec votre fille biologique. Cela peut être délicat, mais si vous le souhaitez, je peux vous guider. » Rosa hocha la tête, déterminée. « Je veux comprendre, je veux qu'elle sache que Timmy est aimé, et qu'il a une grand-mère. Je veux, la vérité complète. » Alors que le détective sortait quelques documents pour expliquer les démarches, Timmy se leva et courut vers sa chambre, comme pour digérer à sa façon tout ce qu'il venait d'entendre. Rosa le suivit, un bras autour de lui, tandis que Madame Johnson restait dans le salon, contemplant le tournant incroyable de cette journée. « Vous savez, » murmura Madame Johnson, plus pour elle-même que pour Rosa, « parfois, la famille est celle que l'on choisit, et non seulement celle qui nous est donnée. » Rosa, les larmes aux yeux mais le cœur léger, savait qu'un nouveau chapitre commençait pour eux tous. Timmy avait choisi sa maman, et maintenant, elle pouvait pleinement accepter le rôle que le destin lui avait assigné. Le lien invisible qui les unissait depuis le début s'était transformé en quelque chose de tangible, irrésistible et indestructible. La vérité avait été révélée, mais c'était l'amour qui, finalement, définissait ce qu'était la famille. Le soir tombait doucement sur Manhattan. Les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes fenêtres du salon, reflétant un calme après la tempête émotionnelle de la journée. Rosa était assise sur le canapé, Timmy blotti contre elle, ses petites mains serrant fermement son bras comme s'il refusait de la laisser partir. Madame Johnson, toujours émue mais désormais sereine, s'approcha et s'assit près d'eux. « Rosa, » dit-elle doucement, « je veux que tu saches que tu fais partie de cette famille. Tu as toujours été là pour Timmy, et aujourd'hui, je le comprends mieux que jamais. » Rosa, les yeux brillants, hocha la tête. « Merci, merci de comprendre. Pour Timmy, je serai toujours là. Peu importe ce que le futur nous réserve. » Le détective, qui avait passé la journée à révéler la vérité et à guider Rosa dans ce tourbillon émotionnel, sourit et se leva. « Vous avez aujourd'hui découvert la vérité, mais souvenez-vous, l'amour et la famille ne se mesurent pas seulement à la génétique. Vous avez tous les trois quelque chose de rare et de précieux. » Timmy, insouciant comme toujours, leva la tête vers Rosa et dit avec conviction, « Maman, on reste ensemble pour toujours ?» Rosa sourit, serrant l'enfant contre elle. « Oui, mon trésor, pour toujours. » Madame Johnson observa la scène avec une émotion sincère. Elle comprit que, parfois, les liens les plus forts ne sont pas ceux que l'on choisit, mais ceux que la vie nous impose, et qu'elle avait enfin appris à accepter avec gratitude. Quelques jours plus tard, Rosa et Madame Johnson commencèrent à discuter de la manière d'intégrer officiellement Rosa dans la vie familiale de Timmy. Elles décidèrent de célébrer leur lien avec une petite cérémonie symbolique, réunissant Timmy, Rosa et la famille biologique que le détective avait localisée. Ce fut un moment chargé d'émotions, où chaque sourire et chaque larme racontaient l'histoire d'un miracle inattendu, la découverte d'une vérité qui changea leur vie à jamais. Le mot innocent de Timmy, « maman », avait été le déclencheur de cette aventure, révélant que parfois, l'amour trouve son chemin même là où on s'y attend le moins. Et tandis que la nuit tombait sur la ville, Rosa posa doucement Timmy dans son lit, l'embrassa sur le front, et murmura, « Nous sommes enfin complets, mon chéri. » Pour Rosa, pour Timmy et pour la famille Johnson, la vie venait de s'ouvrir à un nouveau chapitre, un chapitre où l'amour, le lien et le destin s'entrelacent pour créer quelque chose de plus fort que tout ce qu'ils avaient connu auparavant.